Êtes-vous en ce moment même face à l'incertitude de votre carrière? Le son du réveil qui déchire le silence du matin est-il devenu pour vous le signal d'un nouveau jour de labeur sans joie, de stress ou de vide? Peut-être envoyez-vous des CV qui restent sans réponse, sentant le poids du doute et de l'inquiétude financière s'alourdir sur vos épaules. Ou peut-être êtes-vous à votre poste, fidèle et travailleur, mais vous vous sentez invisible, sous-évalué, comme un simple matricule dans une grande machine, vous demandant si ce que vous faites a réellement un sens. La fatigue s'accumule, non seulement dans votre corps, mais aussi dans votre âme, et vous vous demandez « Seigneur, me vois-tu dans mon travail ?» Te soucies-tu de mes journées, de mes projets, de mes relations avec mes collègues? La réponse, qui résonne à travers les âges, est un oui. Retentissant. Votre travail n'est pas une parenthèse dans votre vie spirituelle. Il est l'un des terrains principaux où votre foi peut s'épanouir et porter du fruit. Il existe une prière, une approche spirituelle, pour transformer votre lieu de travail en un lieu de bénédiction. Dans les instants qui suivent, nous n'allons pas seulement demander un travail ou un meilleur salaire. Nous allons inviter le divin artisan à bénir nos mains, à sanctifier notre labeur et à faire de notre vie professionnelle une source de témoignage et d'épanouissement. Ensemble, prions pour que le fardeau se transforme en vocation et l'épuisement en force renouvelée. Avant de présenter nos requêtes, il est essentiel de bâtir notre foi sur une vérité fondamentale. Le travail n'est pas une malédiction, mais une institution divine. Dès le jardin d'Éden, avant même la chute, Dieu a donné à l'homme la mission de cultiver et de garder. Le jardin. Le travail faisait partie du plan parfait de Dieu. Il est donc un espace où nous sommes appelés à collaborer avec lui, à être ses co-créateurs. Votre profession, quelle qu'elle soit, a de la valeur à ses yeux. La Bible nous donne un exemple extraordinaire dans le livre de l'Exode, au chapitre 31. Lorsque Dieu donne les plans pour la construction du tabernacle, il ne se contente pas de donner des ordres. Il choisit un homme, Betsaléel, et déclare « Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes d'ouvrages. » Remarquez ceci. Dieu lui-même remplit un homme de compétences pratiques, de créativité et d'excellence pour une tâche spécifique. Cela nous révèle que Dieu se soucie de la qualité de notre travail. Il désire équiper nos mains et nos esprits pour que nous puissions exceller. De plus, l'apôtre Paul nous exhorte en Colossiens 3:23 « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Ce verset change radicalement notre perspective. Votre véritable patron n'est pas celui qui signe votre chèque de paie, mais le Seigneur lui-même. Chaque email envoyé, chaque patient soigné, chaque plan dessiné, chaque service rendu, lorsqu'il est fait avec un cœur tourné vers Dieu, devient un acte d'adoration. Notre prière aujourd'hui n'est donc pas une plainte sur notre situation, mais une consécration. C'est l'acte de dédier notre vie professionnelle à Dieu, en lui demandant de bénir l'œuvre de nos mains et d'ouvrir nos yeux pour voir notre travail comme il le voit, une opportunité de glorifier son nom. À présent, avec cette assurance que notre travail a de la valeur à ses yeux, unissons nos cœurs. Trouvez un lieu de calme, fermez les yeux si vous le pouvez, et laissez ces paroles devenir le soupir et l'espérance de votre âme. Priez avec moi, avec toute votre sincérité. Père céleste, divin artisan, maître de l'univers, c'est devant toi que je me présente aujourd'hui. Toi qui as façonné les étoiles et qui connais le nom de chacune d'entre elles, tu connais aussi mon cœur, mes luttes et mes aspirations professionnelles.
Je viens devant toi, non pas avec la fierté de mes accomplissements, mais avec l'humilité de celui ou celle qui sait que tout don parfait et toute compétence viennent de toi. Seigneur, je dépose à tes pieds tous mes fardeaux liés au travail. Je te remets l'anxiété de la recherche d'emploi, la douleur des refus et la peur du lendemain. Je dépose la frustration d'un travail qui ne me comble pas, le sentiment d'être coincé, et le découragement face au manque de reconnaissance. Je renonce à l'esprit de comparaison qui me vole ma joie, à la jalousie envers la réussite des autres, et à la pression de devoir toujours performer. Je te remets le stress qui consume mes pensées et l'épuisement qui draine mon énergie. Pardonne-moi pour les fois où j'ai murmuré, où j'ai laissé l'amertume s'installer, ou lorsque j'ai oublié que je travaillais pour toi. Aujourd'hui, Père, je fais une déclaration de foi. Je proclame que tu es le Dieu qui pourvoit. Pour celui ou celle qui cherche un emploi, je prie que tu ouvres les portes qu'aucun homme ne peut fermer. Guide ses pas, donne-lui ta faveur lors des entretiens et conduis-le là, vers l'opportunité que tu as préparée d'avance pour sa vie. Je te présente mes mains, Seigneur. Ce sont les mains avec lesquelles je tape sur un clavier, je soigne un malade, je construis, j'enseigne, je sers, je crée. Je te demande de les bénir. Comme tu as rempli Betsaleel de ton esprit, remplis-moi de sagesse, d'intelligence et d'excellence dans tout ce que j'entreprends. Que mes mains ne soient pas seulement des outils de production, mais des instruments de ta grâce, apportant la qualité, l'intégrité et la lumière dans mon environnement professionnel. Donne-moi de la créativité pour résoudre les problèmes, de la patience pour traiter avec des personnes difficiles, et un cœur de serviteur qui cherche à élever les autres. Change ma perspective, Seigneur. Aide-moi à voir mon travail, même les tâches les plus monotones, comme une offrande pour toi. Apprends-moi à le faire de tout mon cœur, sachant que c'est toi que je sers. Fais de moi un témoignage vivant de ta bonté et de ta fidélité sur mon lieu de travail, non seulement par mes paroles, mais par mon attitude, mon éthique et la qualité de mon labeur. Par la foi, je reçois ta paix qui remplace l'anxiété. Je reçois ta force qui remplace la fatigue. Je reçois ta vision qui remplace ma confusion. Je ne marche plus avec le poids de la performance sur mes épaules, mais avec la légèreté de la grâce, sachant que tu es avec moi. Je te remercie parce que tu entends cette prière. Merci parce que tu es le Dieu qui restaure, qui pourvoit et qui bénit l'œuvre de nos mains. Au nom puissant de Jésus. Amen. Le voyage pour sanctifier votre travail commence maintenant. Ce n'est pas un événement unique, mais une décision quotidienne de collaborer avec Dieu. Marchez dès aujourd'hui avec cette nouvelle assurance. Votre travail compte pour lui, et vos mains sont désormais consacrées et bénies. Si cette prière a touché votre cœur et a ravivé votre espérance, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. C'est un moyen simple de répandre la lumière. Abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à grandir ensemble dans la foi et la prière. Pour sceller cet engagement dans votre cœur, affirmez votre foi en écrivant dans les commentaires « Seigneur, bénis l'œuvre de mes mains ». Chaque commentaire est une déclaration de foi qui renforce votre décision. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, dans votre vie et dans votre travail. Soyez bénis.